J'ai appris ce que l'amour n'est pas. 7 ans de mariage parfait, en apparence. Jusqu'au jour où un message a révélé la vérité, ma femme, mon patron et moi, le dernier à savoir. Ce soir-là, j'ai compris que la vengeance pouvait se servir au barbecue. J'ai brûlé dans le feu de la trahison, sentant le monde s'écrouler le jour de mon anniversaire. Ma femme, Cécile, souriait aux côtés de mon patron, Richard, comme si j'étais un étranger dans ma propre maison. Mais de ces cendres, je suis rené avec une détermination froide, il m'avait humilié, et je ferai en sorte que le monde voie la vérité nue et crue. Ce qui suivit ne fut pas une vengeance sanglante, mais un scandale qui détruisit des réputations pour toujours. La clé à molette glissa de mes doigts sales de graisse tandis que j'entendais la voix de ma femme, Cécile, m'appelant depuis l'intérieur de notre modeste maison de 2 étages dans un quartier simple de la banlieue parisienne. « Édouard, viens ici tout de suite. » J'essuyais mes mains sur un chiffon usé, jetant un œil au châssis rouillé de ma vieille Peugeot Partner de 15 ans. Encore un samedi après-midi passé à essayer de faire rouler ce tas de ferraille. À 37 ans, j'imaginais avoir mieux que ça, mais la vie en avait décidé autrement. « Édouard Martin, ne m'oblige pas à venir te chercher. » Son ton avait cette pointe acérée qui signifiait des ennuis. Je sortis en rampant de sous la voiture, mon dos se plaignant à chaque mouvement. Le garage était taché d'huile, des marques que aucun nettoyage n'effacerait, comme tout dans ce quartier de maisons identiques, avec leurs peintures écaillées et leurs pelouses sèches, habités par des gens qui feignaient que la vie était meilleure qu'elle ne l'était. J'entrai par la porte de derrière, encore en vêtements de travail sales de graisse, m'attendant à une autre remontrance sur le désordre que je causais ou l'argent qui nous manquait. Au lieu de cela, je trouvai le salon bondé de monde. « Surprise !» crièrent-ils à l'unisson. Mon estomac se noua. Là se tenait Cécile, magnifique dans une robe noire qui coûtait probablement plus qu'une mensualité de ma voiture. À ses côtés, sa mère, Marie, avec cette expression de désapprobation qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Son père, Joseph, se tenait dans un coin, tenant une bière Kronenbourg et évitant tout contact visuel, comme toujours. Mais le vrai choc fut de voir Richard Olivier, mon patron, juste à côté de ma femme, le bras nonchalamment passé autour de ses épaules. Cela semblait trop confortable, trop familier. « Joyeux anniversaire de 37 ans, mon amour, » dit Cécile, mais son sourire paraissait forcé. « J'ai pensé que tu méritais une vraie fête cette année. » Richard fit un pas en avant, tendant sa main bien manucurée. À 48 ans, il était tout ce que je n'étais pas riche, poli, accompli. Cheveux grisonnants impeccablement coiffés. Costume sur mesure coûteux. Édouard, mon ami, une année de plus de sagesse au compteur. Je serrai sa main, sentant la douceur de quelqu'un qui n'avait jamais fait de travail manuel. Merci, Richard. C'est inattendu. Le salon bourdonnait de conversations dont je ne faisais pas partie. Des collègues de fournisseurs industriels de Paris s'agglutinaient autour de l'îlot de la cuisine, grignotant fromage et biscuits. Je les reconnaissais la plupart, Sophie de la comptabilité, Michel des expéditions, Jeanne du service client. Des gens avec qui je travaillais depuis 8 ans, mais qui semblaient étrangers ce soir-là. Édouard semble surpris, commenta Marie à voix haute. Cécile s'est donné tant de mal pour organiser ça. Le moins que tu puisses faire, c'est montrer de la gratitude. Je forçai un sourire. Bien sûr, je suis reconnaissant. Ça m'a juste pris au dépourvu, c'est tout. La mère de Cécile ne m'avait jamais approuvé. Dès le premier jour, elle avait clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Marie venait d'une famille avec un peu d'argent ancien, pas riche aux standards actuels, mais assez pour maintenir un air de supériorité sur les cols bleus comme moi. Elle voulait que Cécile épouse quelqu'un avec des perspectives, quelqu'un qui pourrait lui offrir le style de vie qu'elle estimait que sa fille méritait. « Eh bien, va te laver », poursuivit Marie. « Tu ne peux pas recevoir les invités en ressemblant à un mécanicien sorti d'un atelier. »« Il est sorti d'un atelier », murmura Joseph, s'attirant un regard tranchant de sa femme. Je montai prendre une douche et me changer, l'esprit en ébullition. Quand Cécile avait-elle organisé ça? Pourquoi ne l'avait-elle pas mentionné? Et pourquoi Richard semblait-il si à l'aise dans ma maison, agissant comme s'il y appartenait? 20 minutes plus tard, je redescendis en jean propre et chemise élégante. La fête battait son plein. Quelqu'un avait mis de la musique, et les gens riaient et buvaient. On aurait dit une célébration que j'observais de l'extérieur. Je pris une bière dans la cuisine et essayai de me fondre dans la masse. Sophie de la comptabilité me coinça près du frigo. « Super fête,
Édouard. Cécile s'est surpassée. Oui, elle est douée pour les surprises. Sophie se pencha plus près, baissant la voix. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui tient tant à toi. Pas tout le monde a une femme qui se donnerait tant de mal. Il y avait quelque chose dans son ton, une insinuation que je ne saisissais pas. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, Richard apparut à nos côtés. Édouard, je racontais justement à ta charmante épouse le contrat Henderson. On l'a décroché grâce à sa présentation brillante au conseil. La présentation de Cécile. Ah, oui. Elle a travaillé de près avec moi sur plusieurs gros comptes, très de près. Le sourire de Richard était trop large, trop satisfait. Elle a un vrai talent pour les relations clients. Je la mentor personnellement. La façon dont il dit « personnellement » me donna des frissons. Je regardais à travers la pièce et vis Cécile nous observer. Quand nos regards se croisèrent, elle détourna rapidement les yeux. « C'est génial », dis-je. Je suis sûr qu'elle apprécie le mentoring. Richard me tapa sur l'épaule. Elle ira loin, ta femme. Avec le bon guide, bien sûr. Il s'éloigna, me laissant avec Sophie, qui soudain semblait très intéressée par sa boisson. Les pièces commençaient à former un tableau que je ne voulais pas voir. Je passais l'heure suivante à me déplacer dans ma propre fête comme un fantôme. Les conversations s'arrêtaient quand j'approchais, puis reprenaient avec un enthousiasme forcé. Les gens ne cessaient de mentionner à quel point Cécile était merveilleuse, à quel point j'avais de la chance, à quel point elle et Richard travaillaient parfaitement ensemble. Le point de rupture vint quand j'entendis Jeanne du service client discuter avec Michel des expéditions près de la porte du jardin. Ils sont parfaits ensemble, disait Jeanne. Je veux dire, ils collent, tu sais? Mêmes intérêts, mêmes ambitions. Pauvre Édouard, répondit Michel. Il n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Tout le monde au bureau le sait. C'est quoi? Demandai-je en entrant dans leur conversation. Ils sursautèrent comme s'ils avaient été pris en flagrant délit. Le visage de Jeanne vira au rouge. Ah, Édouard. On parlait juste du travail. Qu'est-ce que tout le monde au bureau sait? Michel s'éclaircit la gorge. Rien de spécifique. Juste que Cécile a fait beaucoup d'heures sup dernièrement, travaillant tard avec Richard sur ses gros contrats. Jusqu'à quelle heure, Michel? Peut-être que tu devrais demander à Cécile. Je te le demande à toi, Michel. Jusqu'à quelle heure ma femme travaille-t-elle? Un silence inconfortable s'étendit entre nous. Finalement, Jeanne parla. Parfois jusqu'à 22h ou 23h, et les week-ends aussi. Ils ont beaucoup de réunions privées. Mes poings se serrèrent. 8 ans de mariage, et j'apprenais l'emploi du temps de ma femme de la bouche de collègue à ma propre fête d'anniversaire. Je retournai au salon, scrutant la foule à la recherche de Cécile. Je la trouvai dans la cuisine, debout bien trop près de Richard. Bien trop près. Sa main reposait au bas de son dos tandis qu'il murmurait quelque chose à son oreille. Elle rit, pas son rire habituel, mais quelque chose de plus doux, plus intime. C'est là que je vis. Le regard qu'ils échangèrent. La façon dont ses doigts touchèrent brièvement son bras. La familiarité confortable de deux personnes qui partageaient plus que des réunions d'affaires. Ma femme avait une liaison avec mon patron. La réalisation me frappa comme un coup à l'estomac. Toutes ces nuits tardives, toutes ces urgences de travail les week-ends, toutes les fois où elle rentrait à la maison sentant un parfum cher qui n'était pas le mien. Je restais là à les observer, me sentant comme un intrus dans ma propre vie. La fête continuait autour de moi, les gens riant, buvant, célébrant, tandis que mon monde s'effondrait. Marie apparut à mes côtés. Tu devrais être reconnaissant, Édouard. Cécile aurait pu faire bien mieux que ça. Elle fit un geste vers notre salon modeste. Richard apprécie ses qualités. Il voit son potentiel. La façon dont elle dit cela, avec un petit sourire complice, m'en dit long. La propre mère de Cécile connaissait l'affaire. Bon sang, elle l'avait probablement encouragée. Qu'est-ce que tu insinues, Marie? Je dis que ma fille mérite le bonheur. Le vrai bonheur avec quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins correctement. Quelqu'un avec de la classe et de l'ambition. Quelqu'un comme Richard. Quelqu'un exactement comme Richard. La cruauté désinvolte me coupa le souffle. La mère de ma femme me disait essentiellement de m'effacer et de laisser un autre homme prendre ma place. Je regardai à nouveau la pièce,
voyant tout différemment maintenant. Ce n'était pas ma fête d'anniversaire. C'était une fête de lancement pour Cécile et Richard, une déclaration publique déguisée en célébration, et j'étais le seul à n'avoir pas reçu le mémo. La fête se termina vers minuit, les invités offrant des félicitations vides et des promesses de recommencer bientôt. Richard fut l'un des derniers à partir, serrant ma main avec le même sourire satisfait. Merci pour cette soirée merveilleuse, Édouard. Ta femme s'est vraiment organisé une fête. Oui, elle est pleine de surprises. Une fois tout le monde parti, Cécile et moi rangeâmes en silence. Elle semblait nerveuse, évitant le contact visuel tandis qu'elle ramassait bouteilles vides et assiettes sales. Bonne fête, dis-je enfin. J'ai pensé que ça te plairait. Tu semblais surpris. J'ai été surpris par beaucoup de choses ce soir. Elle s'arrêta, une pile d'assiettes à la main. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Juste fatigué. Mais je n'étais pas fatigué. J'étais bien éveillé, l'esprit bouillonnant de soupçons et d'accusations à demi formé. Une fois Cécile couchée, je m'assis dans la cuisine à fixer le mur, essayant de digérer ce que j'avais appris. Le lendemain matin, Cécile partit tôt pour ce qu'elle prétendit être une urgence au travail un dimanche. Bien sûr. Je décidai de mener ma propre enquête. Cécile n'était pas particulièrement prudente avec ses affaires. Elle m'avait toujours fait confiance pour ne pas fouiner. Cette confiance allait être mise à l'épreuve. Son ordinateur portable avait un mot de passe, mais je connaissais ses codes. Elle utilisait des variations de notre date de mariage et du nom de notre ancien chien. Il me fallut 3 essais pour entrer dans son compte email. Ce que j'y trouvais me retourna l'estomac. Des dizaines de mails entre Cécile et Richard remontant à 6 mois. Ils commençaient assez professionnels, mais viraient vite au personnel, puis à l'intime, puis à l'explicite. J'ai hâte de te voir ce soir. Édouard travaille tard encore. Timing parfait. La chambre d'hôtel était incroyable. Quand pourrons-nous recommencer? Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu me fais me sentir vivante. Il y avait des photos aussi. Des images que je n'aurais jamais dû voir de ma femme dans des positions et situations qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Mais le pire fut de lire ses réponses aux questions de Richard sur moi. Édouard est si prévisible. Il n'a aucune idée de ce qu'il manque. Pas d'ambition, pas de passion. J'ai besoin de plus que ce qu'il peut me donner. Il ne soupçonnera jamais rien. Il est trop confiant, trop naïf. Parfois, je pense qu'il mérite ce qui lui arrive. J'imprimai tout et le mis dans un dossier. Des preuves, la confirmation de ce que je savais déjà mais ne voulais pas croire. Le lundi matin chez Fournisseurs Industriels de Paris fut une torture. Tout le monde savait. Je le voyais sur leur visage. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, les regards de pitié de ceux qui avaient été à la fête. Richard agissait comme si rien n'avait changé, me convoquant à des réunions routinières, discutant rapports trimestriels et niveaux de stock tandis que je restais assis là, sachant qu'il couchait avec ma femme. Édouard, tu sembles distrait ces derniers temps. Tout va bien à la maison? La façon décontractée dont il posait la question, comme s'il s'en souciait vraiment, me donna envie de lui casser ses dents parfaites. Tout va bien, Richard. Juste fatigué. Eh bien, assure-toi de te reposer suffisamment. On a besoin de toi en forme pour le projet Henderson. Cécile et moi y avons mis beaucoup d'heures sup. Je suis sûr que oui. Il étudia mon visage un moment, et je vis un éclat d'amusement, de satisfaction dans ses yeux. Ta femme est remarquable, Édouard. Vraiment talentueuse. Je me sens chanceux de travailler si étroitement avec elle. Chanceux, hein? Cet après-midi-là, je me fis porter pâle et conduisis jusqu'à l'hôtel mentionné dans un des emails. Le réceptionniste était un jeune qui semblait préférer être ailleurs. Je me demandais si vous pouviez m'aider, dis-je en glissant un billet de 20 € sur le comptoir. Ma femme et moi avons séjourné ici il y a quelques mois, et elle a perdu une boucle d'oreille. Chambre 237, je crois. Enregistré sous Olivier. Le jeune empocha l'argent et vérifia l'ordinateur. Oui, monsieur Olivier est un habitué. Il réserve cette chambre 2 fois par semaine, généralement les mardis et jeudis après-midi. Toujours la même femme. La même femme? Oui, une belle dame. Cheveux sombres. Toujours bien habillée. Il semble proche.
2 fois par semaine pendant des mois. Pendant que j'étais au travail, pensant que ma femme était en réunion ou à gérer des appels clients, je rentrais chez moi engourdi. La maison semblait différente maintenant, contaminée par les mensonges et la trahison. Tout paraissait pareil, mais rien ne l'était. Ce soir-là, Cécile rentra tard encore. Une autre urgence client. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en m'embrassant la joue comme elle le faisait depuis 8 ans. Intéressante. Et la tienne? Épuisante. Richard et moi avons dû gérer une crise sur le contrat Peterson. Ça a pris tout l'après-midi. Le mensonge vint si facilement, si naturellement. Je me demandais combien d'autres il y en avait eu. Le contrat Peterson? Tu ne comprendrais pas. C'est compliqué. Explique-moi. Elle parut irritée. Édouard, je suis fatigué. On peut éviter ça ce soir? Éviter quoi? Cette chose où tu feins de t'intéresser à mon travail juste pour faire la conversation. On sait tous les deux que tu t'en fiches vraiment du côté business. Le rejet désinvolte fit mal. Quand étais-je devenu quelqu'un dont les opinions ne comptaient pas? Quand ma femme avait-elle commencé à me traiter comme un gêneur? Tu as raison, dis-je. Je ne comprends pas grand-chose. Elle monta prendre une douche, et je m'assis dans le salon à fixer le vide. Le dossier de mes imprimés était caché dans ma boîte à outils au garage. Preuve physique de la trahison de ma femme, documentée dans ses propres mots. Mais qu'en ferais-je? La confronter? Confronter Richard? Demander le divorce. L'idée de recommencer à 37 ans, d'admettre l'échec, de voir ma femme avancer avec un homme qui avait tout ce que je n'avais pas me rendait malade. Mon téléphone vibra avec un message de Thierry Moreau, un vieil ami qui tenait un bar dans le centre de Paris. On boxait ensemble dans nos 20s, on était restés en contact au fil des ans. Pas vu depuis un moment. Tout va bien? Je fixai le message longtemps avant de répondre. On peut se voir demain? J'ai besoin de parler. Bien sûr. Chez moi après 17 heures. Ce que tu veux, frère. Au moins, j'avais encore un ami qui ne connaissait pas mon humiliation. Une personne qui écouterait peut-être sans juger. Cécile descendit en peignoir, les cheveux mouillés de la douche. Elle semblait belle comme toujours. C'était dur de réconcilier cette femme, ma épouse, ma partenaire, celle avec qui je prévoyais de vieillir, avec celle qui avait écrit ces emails. Je vais me coucher tôt, dit-elle. Grosse journée demain. Une autre crise. Quelque chose comme ça. Elle m'embrassa le front et monta. J'entendis la porte de la chambre se fermer, puis le son doux de sa voix. Elle était au téléphone, parlant bas, probablement avec lui. Je restai dans le salon sombre jusqu'à presque minuit, pensant aux 6 derniers mois. Tous les signes que j'avais ignorés, toutes les excuses que j'avais crues, toutes les fois où j'avais senti quelque chose de travers mais m'étais convaincu que c'était de la paranoïa. Le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était la réalisation que tout le monde l'avait su avant moi. J'étais le mari naïf, le dernier au courant, l'objet de pitié et de chuchotement. Demain, je parlerai à Thierry. Peut-être avait-il un conseil, une perspective sur la suite. Mais ce soir-là, je restais dans l'obscurité de ma propre maison, me sentant étranger dans ma vie. Le bar de Thierry, le cheval de fer, était exactement le genre d'endroit qu'on attendrait d'un ex-boxeur devenu petit patron. Bois sombre, éclairage tamisé et l'odeur persistante de cigarettes d'une époque où fumer dedans était permis. C'était mardi soir, et l'endroit était presque vide, sauf pour 2 habitués buvant une bière au fond. Thierry leva les yeux quand j'entrai, son visage buriné s'ouvrant en un sourire qui s'effaça vite en voyant mon expression. Bon sang, Édouard, tu as une mine affreuse. Je me sens pire que ça. Il servit 2 whisky sans demander et fit signe vers une table dans le coin. Thierry avait 52 ans, bâti comme une borne d'incendie, avec des mains qui pouvaient encore asséner un coup à terrasser la plupart des hommes. On s'entraînait ensemble des années avant que la vie ne s'en mêle. Parle-moi, frère. Qu'est-ce qui se passe? Je lui racontai tout. La fête, les emails, l'hôtel, les mensonges. Il écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Fils de pute, dit-il quand j'eus fini. Ça dure depuis combien de temps? 6 mois, peut-être plus. Tout le monde au boulot le sait. Sa mère le sait. Bon sang, probablement la moitié de la ville le sait.
Thierry vida son whisky et en servit un autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, divorcer, je suppose. Recommencer. Juste ça? Tu vas te coucher et laisser ce riche voler ta femme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Me battre pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on se batte pour elle? Thierry se pencha en avant, sa voix baissant en un grognement. Tu peux les faire payer pour l'humiliation. Tu peux montrer ce qui arrive quand on touche à Édouard Martin. Je ne vais rien faire de stupide, Thierry. Je ne parle pas de stupide. Je parle de justice. Ces gens pensent pouvoir te piétiner parce que tu es un gentil gars, parce que tu joues selon les règles. Peut-être qu'il est temps de changer les règles. Avant que je puisse répondre, la porte du bar s'ouvrit et 3 visages familiers entrèrent. Michel des expéditions, Sophie de la comptabilité et Jeanne du service client. Mes collègues, des gens qui avaient été à ma fête d'anniversaire, des gens qui connaissaient l'affaire et n'avaient rien dit. Ils me virent immédiatement et hésitèrent, débattant visiblement s'ils devaient partir ou faire comme s'ils ne m'avaient pas vu. Tiens donc, dit Thierry à voix haute. Regardez qui le chat a ramené. Ils s'approchèrent de notre table à contre-cœur. Sophie força un sourire. Salut, Édouard. Pas attendu te voir ici. Je parie que non. Michel s'éclaircit la gorge. Écoute, pour l'autre soir. Quoi donc? On ne voulait pas que tu la prennes comme ça. On pensait que tu savais déjà. Jeanne hocha la tête avec enthousiasme. Tout le monde supposait que tu étais OK avec ça. Je veux dire, tu sembles si normal au boulot. Je l'ai fixé. Ces gens avec qui je travaillais depuis des années, déjeunaient, partageaient des histoires de famille. Vous pensiez que j'étais OK avec ma femme qui me trompe. Ce n'est pas si simple, dit Sophie. Cécile et Richard, ils vont vraiment bien ensemble. Ça fait sens, tu sais. Même niveau, mêmes intérêts. Même niveau. La main de Thierry se posa sur mon bras, mais je la secouai et me levai. Quel est mon niveau, Sophie? Quel niveau convient à quelqu'un comme moi? Elle recula vivement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire. Tu voulais dire que je ne suis pas assez bien pour ma propre femme. Qu'elle mérite mieux. Que quelqu'un comme Richard ait plus son genre. Michel fit un pas en avant. Édouard, calme-toi. On essaie juste d'essayer quoi? De m'aider à comprendre pourquoi tout le monde trouve OK que mon patron couche avec ma femme. Pourquoi mes propres collègues prennent parti contre moi? On ne prend pas parti, protesta Jeanne. On pense juste que peut-être c'est pour le mieux. Toi et Cécile, vous vous éloignez depuis un moment. Éloignés? Allez, Édouard. Tu sais que c'est vrai. Vous travaillez en shift différents. Vous avez des objectifs différents. Elle est ambitieuse. Elle veut plus de la vie. Richard peut lui donner des choses que tu ne peux pas. La cruauté désinvolte était stupéfiante. Ces gens discutaient de mon mariage comme d'une fusion d'affaires, pesant les pour et les contre, décidant qui méritait quoi. Des choses comme quoi? Sophie parut mal à l'aise. Sécurité, statut, un avenir qui matche avec son potentiel. Et quel est mon potentiel, Sophie? Édouard, s'il te plaît, ne rends pas ça plus dur que nécessaire. Plus dur que nécessaire. Ma voix montait, mais je m'en fichais. Ma femme me trompe avec mon patron. Tout le monde avec qui je travaille le sait, et c'est moi qui rends les choses dures. Thierry se leva à mes côtés. Je pense que vous devriez partir. C'est un lieu public, dit Michel. Plus maintenant. La voix de Thierry portait l'autorité d'année à virer des ivrognes et des fauteurs de troubles. Vous avez entendu l'homme. Sortez. Ils partirent, mais pas avant que Sophie ne se retourne avec un dernier insulte masqué en sympathie. Édouard, on essaie d'être tes amis ici. Le mieux que tu puisses faire, c'est laisser Cécile partir. Elle n'est pas heureuse, et toi non plus. Richard la rend heureuse. N'est-ce pas ce qui compte? Une fois partis, Thierry et moi restâmes silencieux plusieurs minutes. Des amis, dit-il enfin. Avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis? Ils n'ont pas tort, pourtant. Cécile n'est pas heureuse avec moi. Peut-être qu'elle ne l'a jamais été. C'est son problème, pas le tien. On ne jette pas 8 ans de mariage pour une mauvaise passe. 6 mois, ce n'est pas une mauvaise passe, Thierry.
6 mois, c'est un choix. Il servit une autre tournée. Alors, quel sera ton choix? Je pensais aux mots de Sophie, à la façon désinvolte dont elle m'avait écarté comme indigne de ma propre femme, à Michel et Jeanne agissant comme si je devais être reconnaissant de leur honnêteté. Au sourire satisfait de Richard et aux mensonges de Cécile. Je ne vais pas leur rendre ça facile. Voilà qui est mieux. De quoi as-tu besoin? D'informations, de preuves, et peut-être d'aide pour équilibrer les chances. Thierry sourit, et pendant un moment, il ressembla au combattant qu'il avait été. Frère, tu es au bon endroit. Nous passâmes les 2 heures suivantes à planifier. Thierry connaissait du monde, barman, employé d'hôtel, détective privé qui lui devait des faveurs. Il savait aussi comment blesser quelqu'un sans enfreindre la loi. La clé, expliqua-t-il, c'est la réputation. Les riches comme Richard se soucient plus de leur image que de tout. Tu veux le blesser, l'humilier, le faire passer pour le salaud qu'il est. Et Cécile, pareil. Elle veut jouer dans la cour des grands. Voyons comment elle gère les projecteurs. Quand je quittais le cheval de fer, j'avais un plan. Ce n'était pas joli, ni particulièrement noble, mais c'était le mien. Le lendemain au travail, j'agis comme si rien ne s'était passé. Je saluai Michel dans le couloir, fis la causette avec Sophie sur les rapports trimestriels, traitai Jeanne comme la collègue serviable qu'elle avait toujours feint d'être. Mais intérieurement, je planifiais leur chute avec celle de ma femme et de Richard. Ils pensaient que j'étais faible, que je me plierais et accepterais l'humiliation en silence. Ils pensaient que j'étais le genre d'homme à s'effacer et laisser les meilleurs prendre ce qui était à moi. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Le concierge de nuit, Charles-Henri, travaillait chez Fournisseurs Industriels de Paris depuis 12 ans. Il était invisible pour la plupart, juste un autre col bleu qui vidait les poubelles et nettoyait les sols après le départ des importants. Mais Charles voyait tout. Et plus important, Charles avait besoin d'argent. Je le trouvai jeudi soir en train de nettoyer les bureaux exécutifs au 3e étage. Il leva les yeux nerveusement quand je m'approchai, se demandant probablement pourquoi quelqu'un de la direction était encore dans le bâtiment à 20 heures. Monsieur Martin, tout va bien? Ça dépend, Charles. Ça te dirait de gagner un peu d'argent en plus? Ses yeux se plissèrent. Quel genre d'argent? Du légal. J'ai besoin d'infos sur les activités après heure dans l'entreprise. Spécifiquement, ce qui se passe dans le bureau de Richard Olivier quand tout le monde est parti? Charles posa sa serpillière et étudia mon visage. C'est à propos de ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Votre femme et monsieur Olivier? Bon sang, tout le monde le sait. La façon désinvolte dont il le dit fit mal, mais je gardai une expression neutre. Tout le monde sauf moi, apparemment. Écoutez, monsieur Martin, je ne veux pas d'ennui. J'ai besoin de ce boulot. Tu n'auras pas d'ennui. J'ai juste besoin de leur emploi du temps, quand ils se rencontrent, à quelle fréquence, ce qu'ils font. Charles regarda autour de lui nerveusement. Ils utilisent son bureau tous les mardis et jeudis, généralement de 18h à 20h. Parfois ils commandent un dîner, parfois juste, vous savez. Je sais le reste. Il y a une fête samedi soir. Une chose privée, seulement sur invitation, monsieur Olivier la planifie depuis des semaines. Quel genre de fête? Le visage de Charles se tordit. Le genre où des gens mariés font des choses qu'ils ne devraient pas avec des gens qui ne sont pas leurs conjoints. Mon estomac se serra. Cécile y sera? D'après ce que je sais, elle a aidé à l'organiser. Je sortis mon portefeuille et donnai 500 € en cash à Charles. Thierry m'avait avancé de la caisse du bar. J'ai besoin que tu travailles tard samedi. Nettoie l'étage exécutif très lentement. Fais attention aux détails. Vous voulez que je les espionne? Je veux que tu fasses ton boulot. Si tu vois quelque chose d'intéressant, eh bien, c'est juste de l'observation. Charles empocha l'argent. Et s'ils me surprennent? Ils ne le feront pas. Ces gens se croient invisibles. Ils ne remarquent pas les employés. Samedi soir, je dis à Cécile que je sortais avec Thierry. Elle leva à peine les yeux de son téléphone quand je l'embrassai au revoir. Ne m'attends pas, dit-elle. Je vais dîner avec des amis. Ça pourrait être tard. Amuse-toi. Je conduisis jusqu'au bar de Thierry où nous attendîmes l'appel de Charles. Il vint à 21h30. Ils sont tous là. Charles murmura au téléphone.
8 couples, peut-être 10. Musique, boisson qui coule. Ça devient sauvage là-haut. Tu peux prendre des photos? Je suis déjà en train. Ces gens n'ont aucune honte. À 23h, Charles rappela. C'est fini. Il range, se prépare à partir. Votre femme et monsieur Olivier sont les derniers ici. Vraiment? Oui, ils sont dans son bureau maintenant. Porte fermée, mais je les entends parler. On dirait qu'ils font des plans. Quel genre de plan? Quelque chose sur vous, sur des changements. Je n'entends pas tout, mais votre nom est venu plusieurs fois. Mon sang se glaça. Continue d'écouter. 20 minutes plus tard, Charles rappela avec les détails qui changèrent tout. Il parle de divorce, monsieur Martin. Votre femme veut vous quitter, mais elle s'inquiète pour l'argent. Monsieur Olivier lui dit de ne pas s'en faire, qu'il s'occupe de tout. Quoi d'autre? Quelque chose sur votre maison. Elle veut la garder. Elle dit que vous ne méritez pas la moitié de rien. Monsieur Olivier rit, disant que vous êtes trop bête pour vous battre de toute façon. Je fermai les yeux, sentant le dernier reste de sympathie pour Cécile s'évaporer. Autre chose? Oui, il prévoit de vous le dire la semaine prochaine. Votre femme veut le faire au boulot, devant tout le monde. Elle pense que ce sera plus facile si vous ne pouvez pas faire de scène. Une fois raccroché, Thierry nous servit un verre. Eh bien, maintenant tu sais où tu en es. Oui, je suis le mari idiot qui est trop bête pour se battre. L'es-tu? Je regardais mon plus vieil ami, cet homme qui m'avait soutenu quand tout le monde prenait parti. Non, je ne le suis pas. Thierry sourit. Bien, parce que Charles a pris des photos bien intéressantes ce soir, et j'ai des idées sur quoi en faire. Nous passâmes l'heure suivante à examiner les photos de Charles sur son appareil numérique. Elles étaient accablantes, des images claires de Richard et Cécile en position compromettante, avec plusieurs autres couples que je reconnaissais du boulot. Mais le vrai trophée était un enregistrement que Charles avait fait sur son téléphone. 20 minutes d'audio depuis l'extérieur du bureau de Richard, incluant la conversation sur le divorce et prendre tout ce pourquoi j'avais lutté. C'est bon, dit Thierry. Mais pas assez. Tu as besoin de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui les détruise complètement tous les deux. Que as-tu en tête? Lundi est la réunion mensuelle du conseil, non? Tous les exécutifs de l'entreprise plus investisseurs et clients principaux. Oui. Richard fait la présentation trimestrielle. Et si sa présentation incluait du matériel extra? Je fixai Thierry, comprenant ce qu'il voulait dire. Tu veux montrer ces photos au conseil? Je veux montrer exactement quel genre d'homme ils ont mis à la tête de l'entreprise et quel genre de femme ils ont promu à la direction senior. C'était risqué. C'était public. Garantie pour humilier Cécile et Richard devant tous ceux qui comptaient dans leur vie professionnelle. C'était parfait. Comment on fait? Laisse-moi m'en occuper. Assure-toi juste d'être à cette réunion lundi matin. Je ne suis pas généralement invité aux réunions du conseil. Tu le seras. Fais-moi confiance. Dimanche matin, Cécile dormit tard tandis que je faisais le café et lisais le journal. Elle descendit vers 10h, paraissant coupable et évitant le contact visuel. Comment était le dîner avec les filles? Demandai-je. Bien. On est allé à ce nouveau endroit au centre. Un autre mensonge sans hésiter. Je me demandais combien d'autres il y en avait eu au fil des ans. Ça a l'air sympa. De quoi avez-vous parlé? Des trucs de filles. Tu ne t'intéresserais pas et c'est toujours. Elle parut irritée. Édouard, pourquoi es-tu si collant ces derniers temps? Je ne peux pas discuter avec mes amis sans te faire un rapport complet. Juste pour faire la conversation. Changeons de sujet. Elle se servit un café et s'assit à la table de la cuisine avec moi. Pendant un moment, elle ressembla à la femme que j'avais épousée 8 ans plus tôt. Jeune, belle, pleine de possibilités. Édouard, il faut qu'on parle. Voilà qui vient. Je pensais à la conversation que Charles les avait entendus planifier. À propos de quoi? De nous. De là où on va. Où allons-nous? Elle hésita, décidant probablement combien révéler. Je pense qu'on n'est plus heureux, ni l'un ni l'autre. Moi, je le suis. Non, tu ne le es pas. Tu es confortable. Ce qui n'est pas la même chose.
On traîne depuis des années, juste en feignant, et tu veux quelque chose de différent. Je veux plus de la vie, Édouard. Plus que cette maison, cette routine, ce contentement avec moins que ce qu'on mérite. Que méritons-nous? Je ne sais pas, mais je sais que c'est plus que ce qu'on a. J'étudiais son visage, cherchant un signe de la femme qui m'avait un jour aimé assez pour promettre l'éternité. Je ne vis que quelqu'un qui avait déjà tourné la page, qui feignait juste de terminer quelque chose qui était déjà mort pour elle. Tu demandes le divorce? Elle parut surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois si direct. Je demande si on devrait considérer toutes les options. Des options comme quoi? Comme être honnête sur ce que nous voulons tous les deux. Et que veux-tu, Cécile? Elle croisa mon regard pour la première fois depuis des semaines. Je veux être heureuse, et je veux que tu le sois aussi. Même si ça signifie qu'on ne peut pas l'être ensemble. C'était presque gentil la façon dont elle le dit, presque bienveillant. Si je n'avais pas su pour Richard, pour l'affaire, pour leur plan de m'humilier, j'aurais peut-être cru qu'elle se souciait vraiment de mon bonheur. Je comprends.